Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document, le Smart Investisseur. 5 actions à acheter dès maintenant en mai 2025. Le contexte, c'est un marché boursier qui sort d'une baisse, puis qui a bien rebondi. Donc, pas mal d'incertitudes. Et ce texte, il veut nous aider à trouver des opportunités précises là-dedans. Exactement. Face à cette incertitude ambiante, la source propose une sorte de boussole, une méthode en 3 temps. D'abord, identifier les secteurs qui ont du potentiel en s'appuyant sur les données de FactSet. FactSet, oui, pour avoir une base chiffrée. Voilà. Ensuite, regarder les valorisations. Important pour pas acheter trop cher. Logique. Et enfin, choisir les entreprises leaders dans ces secteurs. C'est présenté comme une approche, disons, réfléchie. Oui, loin de l'analyse faite en quelques minutes, que la source juge risquée d'ailleurs. Oui, il mentionne moins de 6 minutes pour beaucoup d'investisseurs, c'est un peu rapide. D'accord. Alors, cette démarche structurée, elle nous mène où? Quels sont les secteurs mis en avant pour 2025? Alors le document en isole 3 principaux, chiffres à l'appui. L'énergie d'abord, potentiel estimé à plus 24% et jugé sous-évalué. Plus 24%, intéressant. Ensuite, la santé. Là, on est sur plus 19% de potentiel avec une valorisation qualifiée de raisonnable. Mhm. Et le troisième, ce sont les services de communication, également plus 19%, tirés par les grands noms du numérique. D'accord. Énergie, santé, communication. Bien noté. Alors, venons-en aux actions spécifiques. Le texte en promet 5, mais en détail 3. On commence avec Chevron, CVX, c'est ça? Oui, Chevron, CVX, la source parle d'un potentiel de rendement total de plus 20%. Plus 20%. Ça se décompose en une appréciation de la valeur estimée à 17% et puis un dividende d'environ 3%. Ah, le dividende. Oui, et surtout, ils insistent sur la sécurité, la stabilité. Tenez-vous bien, 38 années de suite de croissance du dividende. Ah oui, 38 ans, c'est un marqueur fort, ça. Exactement, un signe de résilience. Il mentionne aussi une rentabilité sur capitaux investis, le ROC, d'environ 8%. Le ROC, oui. Une mesure clé de l'efficacité. 8%, c'est solide pour ce secteur. C'est ça suggère une performance régulière. Très clair pour Chevron. Passons aux services de communication. Meta, Platforms donc. MTA. Qu'est-ce que le texte en dit? Alors pour Meta, la source pense que le potentiel est sous-estimé par le marché. Ah oui? Et pourquoi? Il y a plusieurs arguments. Bien sûr, la base d'utilisateurs énorme. Plus de 3 milliards sur Facebook, Instagram, WhatsApp. Difficile à ignorer, ça. Oui. Et les gains de part de marché dans la pub. Mais surtout, le point mis en avant, c'est la stratégie IA de Mark Zuckerberg. L'intelligence artificielle, hein? Ok. Pour faire quoi exactement? Pour automatiser la création de contenu pour les entreprises. C'est présenté comme un tournant potentiel majeur. Un tournant. Carrément. Oui, le texte le dépeint un peu comme ça. Une sorte de disruption pour l'industrie publicitaire elle-même. L'IA pourrait redéfinir comment les entreprises créent de la valeur en ligne. Intéressant cette perspective sur l'IA. D'accord. Troisième action analysée, Alphabet, Google. Toujours dans la communication? Oui, Alphabet. Eux, ils sont vus comme ayant un fort potentiel de rebond, malgré une baisse récente de 20% depuis février, selon le texte. D'accord, un potentiel de rebond. Sur quoi ça repose? 2 éléments forts. D'abord, une très bonne nouvelle sur les bénéfices US. Plus 48% au dernier trimestre rapporté. Plus 48%, c'est une belle hausse. Oui. Et puis, surtout, l'annonce d'un énorme programme de rachat d'actions, 60 milliards de dollars. 70 milliards, oh là là. C'est colossal. La source interprète ça comment alors? Comme un retour direct aux actionnaires de 3,5% et surtout comme un signal fort de confiance de la direction dans la valeur de l'entreprise. Logique. Bon, le document couvre ces trois-là et promet les deux autres pour au plus tard via leur newsletter. Si on prend un peu d'auteur maintenant, Chevron, Meta, Alphabet, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration au-delà des noms? Le message principal? Je crois que le fil rouge, c'est vraiment l'importance du processus, de la méthode. Oui, ne pas investir au hasard. C'est ça. Plutôt que de juste réagir aux fluctuations, l'approche qui est valorisée ici, elle est méthodique. On cherche les secteurs porteurs. Avec des données, comme FactSet. Exactement. On vérifie que le prix est justifié, donc la valorisation, et on mise sur la qualité intrinsèque des boîtes. Et cette qualité, elle prend différentes formes. Tout à fait. La stabilité des dividendes chez Chevron, par exemple, l'innovation avec l'IA chez Meta, ou la solidité financière signalée par les rachats d'actions chez Alphabet. Donc, une tentative de rationaliser un peu tout ça dans un environnement qui peut paraître
assez incertain. Précisément. Et ça ouvre une réflexion plus large, je trouve. Il dépasse même ce document. Ah oui, laquelle? Dans notre monde économique actuel, qui est quand même complexe, volatile, comment on trouve le bon équilibre? Quelle place on donne à une méthode structurée comme celle-ci? Et quelle place on laisse à l'intuition, à l'expérience, ou même à la capacité de sentir le marché? La part de la méthode face à d'autres facteurs plus subjectifs. Voilà. C'est une question importante, je pense, pour quiconque s'intéresse à l'investissement, une question à méditer.